Nous continuons sur notre lancée avec notre aventure Go et la partie web. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur une partie qui va avec le web. C'est, OK, nous avons développé notre application. Il faudra à un moment donné la déployer. Donc le plus facile ces derniers temps, c'est de packager notre application et la déployer sous forme de container. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et nous allons utiliser Docker. Donc je vais créer juste un Dockerfile et voir comment on peut packager notre application Go. Donc nous allons commencer par utiliser la version actuelle, disons 1.13 de Golang, l'image qui est là. OK. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec Docker, c'est juste une façon de packager votre application et pour cela, il y a un certain nombre de choses à faire. Et parmi ces choses, il y a la création d'un fichier appelé Dockerfile dans lequel on décrit comment on crée ce package. Donc on va dire que OK, my API, ce sera mon work directory. Je vais copier je vais copier notre application. Actuellement, c'est juste le main.go. Et je vais le copier dans le container. Et je vais, OK, pour faire les choses bien, je vais créer un utilisateur autre que root pour gérer mon application. Donc tout ce dont j'ai besoin, c'est go build. Et puis je vais dire, OK, mon application, je veux que tu l'appelles API. Et une fois que ça c'est fait, entry points. OK, on va dire my API pour être sûr que qu'il va toujours trouver. Et on va lancer euh, notre commande. OK. Donc, pour créer notre application, pour créer notre container ou notre image, on va faire docker build t et on va lui donner un go API démo, pourquoi pas. Et utilise le répertoire courant comme contexte. Là, le build va assez vite. Si vous lancez la même commande chez vous, ça va prendre un peu plus de temps. Parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser cette image de Go, donc je l'ai déjà dans mon repository. OK, donc on va voir grep Go API, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc nous avons bien notre image qui vient d'être créée. OK, ça fait un peu 800 mégas, mais c'est pas grave. Nous avons oublié une dernière chose, c'est exposer le port 3000 sur lequel notre application écoute. Donc on va rebuild. Pam, pam, pam. Allez, un peu plus vite. OK, nous allons essayer de lancer notre application, -rm, et ça s'appelle Go API Demo. Oups, j'ai oublié de préciser le port, sinon on ne pourrait pas tester. Donc on va bind le port 3000 sur notre machine au port 3000 de notre container. Donc http localhost hop, API. Donc là, on voit bien qu'on arrive à attaquer notre application qui se trouve dans le container. OK, c'est super cool, mais il y a un petit problème qui me dérange. Il y a un petit quelque chose qui me dérange personnellement. Une API ou une application aussi simple qui me prend 800 mégas d'espace, c'est beaucoup. Donc pour ne pas, disons, pour qu'elle ne prenne pas autant d'espace, on va utiliser un petit truc qu'on appelle multi-stage builds. Donc on va dire ça, c'est notre builder. OK, juste par habitude, je le mets en majuscule. Et je vais dire, OK, je vais, OK, je vais utiliser un premier container pour construire mon application et je vais utiliser un deuxième container pour lancer mon application. Donc dans le deuxième container, celui qui va servir pour lancer l'application, je vais utiliser juste l'image Scratch. C'est vraiment le truc le plus léger, il n'y a pas grand chose d'installé dessus. Donc on va dire copie depuis mon builder, on va copier my API. Et lui, on va juste faire bin API par exemple. Et vu que cette application a été créée avec un user qui est différent de root, on va tout simplement utiliser le même utilisateur là. Donc on va dire copie le mot de passe et puis utilise le user API. OK. Donc si on fait cela et qu'on revienne pour build,
Ok. Et ok, donc on voit bien qu'il copie depuis notre image build. On va lancer la même commande là et on va voir. Ok, donc on est passé d'une image qui fait 700 mégas à une image qui fait 7 mégas, un peu moins de 8. Donc on va voir si ça marche toujours. Donc run rm p k API, comment elle s'appelle? Go API. Go API demo. Oups. Ok, je m'attendais bien à ça. Donc, il n'arrive pas à exécuter ce script pour une raison ou une autre. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on crée un binaire avec Go, il fait du dynamic linking. C'est un sujet que l'on va aborder, mais là, on va juste dire, OK, LD flags, et on va corriger juste le problème que nous avons actuellement, et nous allons expliquer pourquoi plus tard en live. Et puis, on va utiliser quelque chose qui s'appelle CGO, enabled, ok, j'ai du mal à écrire enabled, enabled. Je vais le désactiver. Je vais désactiver l'utilisation de CGO pendant la création de notre binaire. On va faire une bonne partie de la série où on va parler des LD flags et comment faire des builds spécifiques par plateforme, et ainsi de suite. Ok, what do I have here? Ok, c'est normal. J'essaie de lancer un truc qui n'existe pas et au mauvais endroit. What else? Qu'est-ce que je veux faire? C'était user bin API. Sorry, ça c'était de ma faute. Donc, quand on va utiliser une compilation sans le CGO et en lui disant je veux un binaire qui soit statically linked, ça veut dire ok, je veux qu'il soit self-contained et je n'ai besoin de rien d'autre. Ok, user process no such file or directory. Ok, donc là on a un message un peu plus clair. Ok, CGO enabled 0. Ok, pourquoi mon Go? Ok. J'avais écrit CG0 au lieu de CGO. C'est super ça. Ok, pourquoi je fais pas un truc où je prépare toute la vidéo et je vous montre juste le résultat final? Parce que dans la vie, ça ne marche pas toujours du premier coup. Donc c'est bien de voir quand on se casse la gueule et pourquoi on s'est vraiment cassé la gueule. Donc je vais prendre localhost 3.api et là on voit que ça marche toujours. Donc là, nous avons containerisé plus ou moins notre application. Nous avons utilisé un multi-stage build et surtout utiliser une bonne pratique de ne pas générer forcément nos binaires ou les lancer en tant que root. Dans la prochaine vidéo, on va aller dans un peu plus de détails avec Go et les bases de données. Au fur et à mesure qu'on avance, on reviendra sur le build, LD flags, comment dockeriser son application de manière plus professionnelle et qui permet de générer des images pas super lourdes. Sur ce, à la prochaine.